Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous bien. Donc dans celle-ci, c'est celle qui a remporté la deuxième et troisième place puisqu'il y a eu un ex-aequo avec 24% des votes pour votre message de l'univers. Donc c'est celle-ci qu'on va aller faire aujourd'hui. Donc pour bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci de votre soutien à la chaîne et un grand merci à toutes les personnes présentes et qui interagissent avec cette chaîne et moi-même. Donc vraiment gratitude à vous. Donc on va aller choisir trois arcanes majeures que nous ne verrons pas pour chacun des choix en fait. Ce sera la surprise. Donc je vais aller les prendre. Donc pour le choix numéro un, le choix numéro 2 et donc le choix numéro 3. Un, 2 ou 3. Vous respirez et vous vous laissez guider. Voilà. Et moi, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Bonjour choix 1. Donc vous qui avez donc cette arcane majeure que nous allons découvrir ensemble. Donc vous avez la carte de la tour. Donc la tour qui signifie toujours un changement et même un bouleversement, un événement inattendu. Donc c'est un peu les vibrations. Donc il y a du changement en tout cas dans votre vie. Et c'est un message qui concerne cette énergie qui en ce moment est présente avec vous, l'énergie de la tour. Donc je vais vous la laisser dans le cadre comme ça. Pour une fois, je vais essayer de cadrer correctement mes tirages. Et donc on va aller voir quel est le message de l'univers pour vous, déjà avec la triade. Voilà. Ouais, je crois que je vais devoir interrompre la vidéo puisque j'ai un chat qui miaule. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je vous retrouve tout de suite. Désolée. Voilà, re. Donc nous allons choisir donc trois cartes de la triade pour votre message. Trois cartes. Impec. On a le mensonge. Donc les illusions, les non, je vois des masques ici. On va aller voir plus loin. Le sceau, qui est aussi la protection, mais qui peut aussi représenter un contrat. Et la pénitence. Voilà. Donc, en fait, ici, je ressens comme message, comme une illusion face à une fausse croyance qui met une sorte de schéma répétitif dans votre vie. En dos deck, on a l'élévation. Alors, je vais devoir couper encore parce que je touche. Voilà. Mais en ce moment, les énergies vraiment sont remuantes, difficiles. Et j'ai beaucoup de mal à tourner des vidéos. C'est incroyable, quoi. Là, vous voyez, si vous entendez plein de bruit, des chats qui miaulent, des choses qui tombent, enfin, ne vous en inquiétez pas, c'est normal. Ouais. Alors, franchement, si je vois, il y a une situation qui n'est pas bonne ici pour vous et qui est comme si cette situation, elle vous liait, elle était persistante dans votre vie, une sorte de schéma de répétition et non pas que vous mentez, mais il y a comme un système de fausses croyances. Alors on va aller, du coup j'avais pris
que le Light Sears en tarot. Je vais aller en chercher un. On se retrouve tout de suite, excusez-moi encore. Bon, du coup, je suis allée chercher un nouveau tarot que je ne comptais pas trop sortir sur la chaîne parce que c'est des tarots qui peuvent ne pas trop passer. Je sais pas, hein. Après, ça dépend des croyances et tout ça, mais du coup, voilà, c'est le Santa Muerte. Voilà, celui-ci, la boîte. Là, je l'ai pas. Il m'a appelé pour votre tirage. On va aller recouvrir les cartes de la triade. Ouais, il y a de la... Je sens comme un peu beaucoup d'énergie bouleversante dans votre tirage, des grands chocs, des grands à-coups dans votre énergie. C'est un bouleversement. On a le 6 de bâton, donc on nous parle de succès ici, hein, avec ce 6 de bâton. Vous voyez, il y a une célébration. Ils attendent aussi quelque chose, comme de voir un spectacle, de participer à un spectacle. Non, là, ça fait trop. Est-ce que je les prends? Ouf, regardez ce qui est tombé. Bah là, je suis obligée de les prendre. Vous avez la carte du pendu ici. Donc, la carte de la mort. Donc, la Santa Muerte. Et la tempérance. Pour terminer. C'est fort, hein. Déjà, 3 arcanes majeures. On nous parle de succès, on nous parle ici de situations bloquantes, hein, comme on le voyait ici avec ce message de la triade. On voit cette fin et cette renaissance ici. Cette carte est très forte puisque elle est enceinte, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce tarot, je ne sais pas trop si je le sortirai sur la chaîne. Et puis voilà, du coup, je le fais pour vous. J'espère que ça vous parle. Et cette carte de la tempérance, hein, qui est vraiment celle de la guérison et de l'équilibre, de la patience aussi, d'avoir vraiment harmonisé. Et par contre, c'est très très fort ici. Parce que vous avez déjà cette carte de la tour, mais ensuite ça, on voit que vous étiez bloqué dans votre succès en fait, hein, vraiment, et par des illusions. Alors ça peut être dû à un environnement, hein, mais aussi à vos propres croyances sur la vie ou les gens ou sur vous-même. Voilà, on peut parfois faire des grandes lignes parce qu'on a beaucoup souffert ou on a vécu, par exemple, hein, je prends un exemple des relations amoureuses. Il y a des gens qui disent, ben, de toute façon, les hommes sont tous comme ça, ou les femmes sont tous comme ça, ou voilà, vous voyez, il peut y avoir ce genre après de croyances. Du coup, c'est se mettre une balle dans le pied, puisque on n'y croit plus. Si toutes les personnes sont pareilles, ça sert à rien d'aller en découvrir d'autres. Vous voyez, après, on peut revoir aussi ces attentes à la baisse, ce qui est absolument pas bon par rapport à des systèmes de croyances. Donc ici, il y a vraiment comme un grand à-coup, quoi, un grand bouleversement. Et je pense que ça doit vraiment pas être difficile, mais c'est pour vous faire sortir de ces énergies qui vous empêchent de vraiment profiter et de vous élever de la vie. Vous faire profiter de la vie et vous faites vous mettre en joie et le fait de cette grande fin du blocage, hein, annoncé avec cette grande guérison, mais ça passe par un bouleversement, je pense, et qui est réel dans votre vie, c'est-à-dire ça peut être la fin d'un mariage, mais ça peut être aussi la fin
d'un lieu de vie, d'une construction quelconque, mais une construction qui en fait ne vous permettait pas d'être bien avec vous-même, authentique, en accord. Et si il vous reste des blocages comme ça, et ben ça vous empêche d'avoir accès à tout la joie et l'abondance que pourra vous donner l'univers. Et regardez en d'autres decks. Encore une arcane majeure. Vous avez la justice. Donc l'équilibre, la justice se fait parce que on n'est pas là pour galérer dans la vie. La vie, on est né quand même pour en tirer un maximum de joie et de bonheur, même pas pour en chier quoi. Et donc des fois, on s'en fait chier tout seul quoi. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais parce qu'on n'arrive pas à en profiter, parce qu'on est conditionné par pas mal de... c'est notre environnement, bien sûr, mais aussi nos propres croyances par rapport à des expériences qu'on aurait pu voir d'une certaine façon. Et voilà, donc des fois, s'il y a ce système-là qui se brise en nous, et c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Et je pense que c'est vraiment la teneur ici de votre message. Donc on va aller faire justement un tirage du Light Seer Starro pour aller voir la vision. Ça s'appelle le tirage de la joie de l'âme. Bon, il y a la carte de la force qui a sauté. Donc, puis c'est très fort là, avec toutes ces arcanes majeures. Vous avez beaucoup d'énergie. L'énergie est très puissante parce que je la sens depuis le début de votre tirage. Je suis vraiment prise comme dans un tourbillon en fait. Dans vos énergies et c'est bouleversant, je pense. Et là, ce message est là pour vous soutenir. C'est pour vous, le cap, étape assez difficile, très difficile, je pense. Mais il se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Donc, il faut prendre le temps de digérer tout ça, quoi. Vraiment, c'est une sorte d'assimilation, quoi. Alors, on va aller voir donc le cadeau. Qu'ai-je à offrir au monde? Qu'avez-vous à offrir au monde? Ah, mes mains elles tremblent. En deux, l'illumination. Que puis-je éclairer pour mon prochain? Parce qu'on est là, parce qu'on est tous interdépendants, si vous voulez. On fait partie de toute l'humanité. Et l'humanité fait partie aussi de nous. Donc on a ce positionnement-là. Et leçon de joie. Où mes leçons de joie pourront-elles se dévoiler dans votre vie? Donc, qu'avez-vous à offrir au monde? Non, mais voilà. La guérison, la tempérance, le fait d'avoir guéri vous, de vous guérir vous permet de guérir le monde aussi. Tout simplement, de toute façon, chaque chemin personnel est aussi un chemin collectif. Tout ce qui peut être apporté au niveau de ces guérisons, de ces croyances limitantes qu'on laisse derrière, c'est un pas de plus pour tout le monde. Donc, c'est magnifique, encore une arcane majeure. Où puis-je éclairer? Oh, vous êtes dans la collaboration, aidez votre prochain, mais oui, complètement, avec le 3 de Pentacle, donc c'est complètement la collaboration, l'entente pour créer des choses plus grandes, et c'est en fait c'est vraiment incroyable cette transformation. Vous êtes de votre guérison, vous devenez un guérisseur ou une guérisseuse, donc, et vous apportez énormément. Où mes leçons de joie pourront-elles se dévoiler
Le 8 d'épée à l'envers, c'est excellent. C'est fini l'autosabotage. Le 8 d'épée est vraiment la carte de l'autosabotage mental. Vous voyez? Donc c'est le lien. Et c'est vraiment incroyable parce que regardez dans ce sens-là. Elle est belle, hein. Dans ce sens-là, c'est ça y est, elle est elle-même. Elle se voit plus comme dans ce miroir complètement enchaînée par ses idées et ce qu'elle a été, et c'est pour ci, et c'est pourquoi que ça m'est arrivé, et si, et ça. Vous voyez, toutes ces questions qui ont, au final, de toute façon, même si vous les résolvez, ça reste du passé, on ne peut rien y changer. Et là, elle est vraiment authentique, elle se regarde plus dans la glace. C'est l'authenticité et absolue, la fin de l'auto-sabotage. Regardez, tranquille ici. Ouais, zen et tranquille avec cette élévation, cette justice. Waouh, mais ça a été vraiment remuant, quoi, hein. Les épreuves que vous avez traversées sont, je pense, à la hauteur de votre guérison, en fait, hein, et de ce que vous pouvez apporter en vous et autour de vous. C'est vraiment beau. On va terminer avec Marie-Madeleine. L'oracle de Marie-Madeleine. Ce choix qui était incroyable, fort. J'ai des gens vraiment dans cette chaîne, je trouve par vos expériences et votre énergie vraiment des travailleurs pour moi de lumière, des âmes impliquées et rayonnantes. On va venir. Sérendipité. Je l'avais jamais tiré. Ça m'étonne pas de vous que... Alors, je vais aller voir le livret du coup. Je crois qu'il est mis en... Alors, au cours des prochains jours, soyez attentive aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus. On y est, hein. Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie aura lieu bientôt, peut-être au moment où vous vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Grâce à cette manifestation, vous acquérez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles et enrichissantes. Un événement inattendu vous mène vers de nouvelles perspectives de création et des opportunités positives. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevrez de nombreuses bénédictions à travers cette tour-là, cet événement inattendu. Waouh, c'est trop fort. Et regardez comme le message est cohérent de bout en bout. Votre message d'univers, voilà. J'ai été très heureuse de vous le transmettre. J'espère qu'il résonnera au maximum avec vous parce que c'est un tout nouveau champ des possibles et aussi une nouvelle acceptation de soi et des autres ici qui va diffuser beaucoup de, de lumière et d'abondance. Donc c'est magnifique. Alors je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez donc choisi cet arcane que nous allons découvrir ensemble. Vous avez la carte de l'étoile. L'étoile qui représente vraiment la guidance, hein, le fait d'être protégé, mais c'est aussi la réalisation de ses rêves. Vraiment, croire en ses rêves et se laisser aussi guider vers ses rêves.
Donc je vous la mets ici, comme ça vous l'aurez entièrement sous les yeux pendant la guidance. Et on va tout de suite aller voir le message de l'univers pour vous par rapport à cette carte de l'étoile qui nous indique déjà une direction, une protection. C'est parti. Oh là, alors déjà, la carte de l'avertissement est encore restée dedans. Et du coup, j'en ai eu beaucoup trop, mais ça s'est peut-être retourné pour ça. Hein. Alors, et une dernière. Peut-être je vais la laisser dedans, définitivement, parce qu'elle veut toujours y retourner, donc c'est trop bien pour une raison. Une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite. Wow, vous avez la carte de la lumière ici, hein, qui rappelle, alors vous avez l'étoile et le soleil. C'est une carte très très lumineuse, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment, ça représente une période de joie, de vie, de bienfaisance en fait. Une période bienfaisante aussi de votre vie, de votre être psychique. On nous parle de voyage ici, avec cette carte 37, 36. Donc il y a un déplacement, il y a un changement qui s'effectue dans votre vie, ou simplement le fait de partir en voyage. Et on a la naissance. Donc là, il y a, vous avez quelque chose là en tête, une envie, un rêve, c'est certain. Le message, il dit que c'est en route. Vous êtes en train de l'accomplir actuellement. Vous êtes sur le chemin de votre rêve, l'un de vos rêves, complètement ici. Ce qui va lui donner naissance, en fait. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a l'eau, la communication, mais aussi les émotions. Ça a bougé. Ça bouge énergétiquement hein, chez vous. On s'en va vers la réalisation d'un rêve. Il y a vraiment la naissance d'un projet. Du coup, je vais aller prendre un tarot pour compléter ce tirage. Je ne vais pas prendre le même que pour le choix 1. Du coup, je reviens. Voilà, j'ai pris l'égyptienne à nouveau plutôt que la Santa Muerte, mais bon. J'espère qu'il vous conviendra. Alors, je vais prendre une carte sur cette lumière. Une carte sur ce voyage. Et une carte sur la naissance. Ouais, on a le 7 de Pentacle. Ça signifie la patience par rapport aux fruits de sa récolte. Donc là, on voit que justement, avec cette lumière, c'est ce qui permet aux bourgeons de réapparaître, aux fleurs de pousser, plus de lumière amène le printemps et du coup, on sème et, et là, on est sur le fruit d'une récolte, d'un rêve qui s'est bâti au fur et à mesure du temps. On a la carte du pendu ici. Donc c'était, regardez, elle est à l'envers. Là, il est plus pendu. Donc c'est vraiment le déblocage, le changement de vue aussi des choses. C'est-à-dire qu'avec la vue à l'envers, on voit plus les choses de la même façon. Tout le monde est inversé. Et là, c'est vraiment aussi ce qui se passe, hein, parce que ça peut être aussi ce changement psychique qui amène ce changement dans la matière. Ce fait de regarder les choses autrement. On a semé des graines ici qui mûrissent et qu'on a
veiller, quoi, aussi pour vous, je pense. Il y a vraiment l'accompagnement ici d'un guide, deux guides et deux guides de lumière. Et ici, on arrive à ce 9 de coupe. Oh, c'est beau, hein. Parce que 9 de coupe, c'est vraiment... ben, c'est déjà le vœu exaucé. Mais non, plus que ça, c'est l'individualité, l'individu qui se positionne vraiment équilibré, vous voyez. Une personne qui n'a besoin de personne, donc qui n'est pas en demande de quoi que ce soit. Elle se suffit à elle-même et c'est ce qui lui permet de s'accomplir, mais aussi d'aider les autres personnes de par le fait elles se suffisent autosuffisantes et auto-créatrices et c'est un chemin qui peut être enfin, montré et valorisé et reconnu. Wow. Vous avez la papesse. Oh, joli. Grosse intuition ici. Hein. Ici, avec cette carte de l'eau et de la papesse, c'est beau. Il y a beaucoup de communication de l'ordre de l'invisible, du ressenti, de la communion avec vous-même dans votre cœur. C'est très fort. Hein, on est sur un nouveau... il y a une nouveauté, en tout cas ce message indique vraiment que ce rêve-là, il est en train de naître en fait. Et pour moi, c'est quelque chose d'individuel. C'est vraiment votre rêve à vous, quoi. Personne n'en fait partie si vous voulez. C'est votre accomplissement ici. Super message. Alors, on va aller faire un tirage du Laïtia Starro qui s'appelle le tirage de la joie de l'âme. Du coup, on va aller voir qu'avez-vous à offrir au monde. Vous les voyez encore si je les mets là, ouais. Où pouvez-vous éclairer votre prochain? Parce qu'on n'est rien sans les autres et on fait partie aussi d'une communauté. Notre individualité, elle ressent aussi les énergies du collectif, comme on dit. Donc on fait partie d'un tout. Et du coup, toute positivité, tout acte, même individuel, vers un chemin comme on voit ici, d'aller vers ses rêves, et ben ça ramène aussi tout le collectif vers ses rêves. Même si vous pensez que c'est rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En agissant pour vous, vous agissez pour les autres. Leçons de joie, non. Ou vos leçons de la vie, votre sagesse, pourront-elles se dévoiler? Voilà, je vous ai parlé de tout parce que je ne vais pas vous éclater les oreilles. Du coup, on avait dit, qu'avez-vous à offrir au monde? Le diable à l'envers. Ah bah voilà. C'est le contraire de la matérialité, du besoin de plaisir immédiat, de considérer l'argent comme un moyen individuel et non pas collectif. C'est tout ça le diable, hein. C'est l'hyper-matérialité, l'hyper-sexualité, c'est aussi les fausses croyances, hein, beaucoup. Et pour moi, c'est votre lumière, regardez, elle l'a mis à l'envers, quoi. Donc, waouh.
qu'avez-vous à offrir au monde? Ben, c'est vos énergies, hein, on les voit, hein, de magnifiques énergies qui vont agir aussi sur le collectif. Qu'est-ce que vous pouvez éclairer pour votre prochain? Oh là là, le roi de coupe. Donc, c'est le cœur ouvert, hein, c'est la stabilité émotionnelle, c'est le donner sans attente, vraiment, et en toute quiétude, en toute sincérité, authenticité. Voilà. Il est émotionnellement stable et serein, et savoir aimer. Voilà. Euh, Aimer comme vous aimez, ben, c'est une leçon d'amour, quoi. Pour les gens, c'est incroyable les tirages que j'ai avec vous. Ma communauté, là, c'est fort. Où vos leçons de joie pourront-elles se dévoiler? Ouais. Et ben, c'est dans la fin des blocages dans votre vie. Et, aussi, on est ici sur la fin des vraiment. C'est comme des tout petits derniers reliquats de certains blocages, sabotages, mais on y construit toute notre vie, hein, de toute façon. Mais pour vous, maintenant, c'est simplement que des petits bâtons qu'il suffit d'enjamber, vous voyez. Parce que vous l'avez à l'envers, vous n'êtes plus comme ça. Vous êtes comme ça. En fait, même, vous les enjambez, mais tranquille, quoi. Et c'est vraiment ça la leçon, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, on a vraiment ça. Et cette carte de l'étoile, c'est les rêves sont réalisables parce que vous allez le faire. Donc, ça va aussi montrer autour de vous que c'est possible, vous voyez. Et à redonner justement l'espoir aux... Parce que des fois, ben, voilà, on se retrouve dans des situations comme auto-bloquées, hein, parce que trop accumulé. Et du coup, ben, cet équilibre-là, émotionnel, cette lumière en vous, euh, et ben, c'est celle qui poursuit. Enfin, c'est comme un peu la lumière des rois mages, vous voyez, quand Jésus naît, quoi. C'est marrant, je vois un peu comme ce parcours là, comme si vous aviez suivi cette petite étoile dans le ciel. Et, et qu'au final, ben, cette petite étoile, elle devient vraiment réelle, quoi. Elle devient votre rêve, quoi. Parce que il y a eu quand même ces doutes et c'est normal, quoi. Et c'est cette leçon qui, enfin, votre expérience, elle va beaucoup servir en fait pour le collectif. Ouais, voilà, il n'y a plus ce 2 d'épée en dos de deck et il était dans ce non-choix en fait parce on voyait pas clair, on avait les yeux bandés. Mais là, c'est ce changement s'opère. De toute façon, vous devez vous sentir guidé, je pense. C'est clair. C'est J'essayais de voir votre réalisation, mais je vois du déplacement. Il y a aussi des projets de création artistique. Il y a euh, la construction. Il y a, ouais. Mais en tout cas, c'est un rêve que vous avez depuis un moment dans le cœur, hein, ici. Alors, on va terminer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Pour le choix de... je voudrais une, s'il vous plaît. Une seule. Bon, bah là, je sais pas trop si vous avez beaucoup de lumière, mais au moins les cartes reflètent pas.
on nous parle de libération. On a quand même un reflet. Hein. Alors, je vais vous lire la carte du coup. Oui, alors, je vais prendre des lunettes, pardon. Je me dépêche. Une personne qui vous a récemment blessé ou déçu d'une manière ou d'une autre n'est que le miroir d'une blessure et d'une déception que vous portiez déjà en vous. Toutes les expériences de votre vie, que vous les jugiez bonnes ou mauvaises, ne sont que des actes d'amour. La blessure et la déception que vous ressentez actuellement sont l'occasion pour vous de questionner ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité, aimez-vous tel que vous êtes et cessez de vous imposer des objectifs démesurés. De votre acceptation de vous-même naîtra un sentiment nouveau de liberté qui transformera la façon dont vous voyez la vie et le monde qui vous entoure. Ouais, il y a une transformation et une naissance et une renaissance ici même. Le fait d'accepter ses blessures et de ne pas se juger surtout. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez peut-être être un peu dur avec vous-même et vous ne voyez pas des fois votre propre lumière. Mais cette libération, hein, elle est là, elle est présente et effective. Et avec ce cœur ouvert et guéri, c'est un nouveau départ, une renaissance, une réalisation. Et c'est vraiment magnifique. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci en tout cas de l'avoir regardé et d'être qui vous êtes. Et moi, je vous dis, prenez bien soin de vous surtout. Et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3. Vous qui avez donc choisi cet arcane que nous allons découvrir ensemble. Ce qui est la roue. La roue de fortune. Super, donc qui indique, donc carte numéro 10, qui indique le changement. Les choses changent d'une bonne façon. La roue de fortune équilibre un peu tout, toutes les énergies passées, présentes. C'est un mouvement qui s'effectue dans la vie, un mouvement, un changement. Et pour plus d'équilibre. Donc on va aller voir la teneur de votre message déjà. Donc ça nous indique que c'est une période de changement pour vous. On vous amène vers votre fortune en fait. Hein, avec cette roue. Alors, on va aller voir avec la triade. Les grandes lignes de votre message. Je les brasse, il y a les autres choix et du coup, je change les énergies. Ah bah 3, impeccable. On était spoilé. Alors, en 1, on a la nécessité ici. Carte 35, nécessité pour moi de faire quelque chose, de comprendre quelque chose, mais de changer aussi. Avec... on est dans cette roue, on est dans ce 8 avec ce 5 être 8. J'ai vu un 8 tout de suite aussi quand j'ai vu votre guidance. On est dans l'année 8, année de changement, d'évolution. Vous voyez, ce 8, il fait comme ça. Donc, il y a des bas. Il faut les comprendre, un peu les digérer, en retirer l'expérience. Ça nous réélève. Hop, on arrive à un certain équilibre. On ascensionne et hop, ça redescend. Et on a encore des choses à comprendre et tout. Et c'est la vie un peu. Hein. C'est ce 8. Hein. Il est éternel. Enfin, oui, il est tant qu'on est en vie. Donc, cette roue, quoi. Cette roue de la vie. On nous parle de la carte du frère ici. Alors, waouh. Alors, pour moi, cette carte du frère, c'est vraiment la fraternité entre les hommes avec un grand H.
Mais ça peut nous parler d'un lien aussi très fort, très puissant, avec 5 et 6 qui fait 11, un chiffre voilà, divin. Donc, attendons. Waouh! Et initiation. Ok. L'apprentissage d'une sagesse. Il y a une pratique. Il y a vraiment, bah là, il y a enfin, votre énergie déjà augmente, votre perception augmente, votre intuition augmente. Et en plus de ça, pour moi, je vois une, une relation, une connexion très importante pour vous. Comme si on vous mettait ben, une âme similaire dans votre vie, une âme bienfaisante, une âme de cœur bienveillante, aidante, pour justement ben, enclencher cette roue qui est déjà enclenchée pour moi, hein, mais pour bah, ce mouvement en fait vers le plus, en fait, vers l'abondance, vers le fait d'élever votre énergie, votre vibration, votre perception ici. Il y a cette aide ici, et c'est peut-être cette aide de l'univers aussi. En tout cas, ce message est aussi très puissant. Ouais. Alors, on a le temps d'autres decks. Ouais, ça a mis le temps, peut-être le temps de connaître cette âme aussi, de, ou de la rencontrer, ou ces âmes. On peut parler de fraternité, de famille de cœur. Et c'est comme si il avait fallu, parce que là, vous vous sentiez peut-être seul. Seul au niveau de votre environnement. Et il y a une sagesse ici, une initiation, une nouvelle pratique, une nouvelle science. Et peut-être en lien avec cette personne. Donc on va aller prendre un tarot pour compléter les cartes de la triade. Et votre message de l'univers. Alors, une carte sur la nécessité. Bien sauter sur le frère. Bon, comme ça c'est fait. Voilà, alors, nécessité. On a la reine de coupe. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il y a eu, je pense, une certaine solitude émotionnelle chez vous. Il était temps de la guérir et de la rompre et que les choses changent. Alors, excusez-moi. Si ça passe, c'est bon, je continue, sinon je stoppe la vidéo. Donc, ben oui, c'est la nécessité que le cœur soit guéri et ouvert pour aussi pouvoir ben, accepter hein, aussi l'amour en retour. Ouais, oh, et puis ça arrive très vite. Hein. On a le 8 de bâton. Alors là, c'est vraiment la carte la plus rapide du tarot. C'est des événements très pas soudain parce que voilà, mais c'est comme si bah maintenant il est temps quoi. Il est plus temps de tarder. C'est pas dans 2 jours, 3 semaines, 3 ans quoi. Enfin si 2 jours ça peut. Voilà, avec le 8 de bâton on est sur vraiment une grosse rapidité. Il y a vraiment une âme sœur ici hein, qui vient quelle qu'elle soit, hein. Qu'elle soit sentimentale, amicale. Voilà, il y a une âme sœur qui a envoyé ici, hein, que c'est comme un ange gardien terrestre, hein, ou une ange gardien terrestre hein, pour vous. Hein.
Très, parce que voilà, il y avait vraiment besoin là. Oh là là, c'est beau. On, on a ce nouveau départ. Le quart du fou, regardez comme elle est brillante et lumineuse cette carte. C'est magnifique. Je vois ce chat là derrière elle qui la regarde, c'est aussi un symbole d'indépendance. Et justement, ce nouveau départ est complètement allégé de tout mental. Euh, voilà, il n'y a plus de passé là, c'est le zéro, on recommence. Et voilà, c'est comme si vos trous, vous aviez fait ça, et là, vous êtes en train de remonter présentement. Vous arrivez à ce stade là où les deux lignes se rejoignent, et c'est ce nouveau départ, hein, voilà, ascensionnel ici, qui est là. Et à cette tête, c'est beau, hein. Ici, on a un roi de pentacle, hein, en dos de deck, donc personne très ancrée dans la matière. Donc, ça peut être une femme ou un homme, hein. Ici, c'est dans son énergie. C'est quelqu'un de très stable. Euh, Il y a aussi le fait de profiter du moment présent, pour moi, et la joie de- voilà, d'avoir accompli ce qu'il fallait, quoi. C'est le roi de Pentacle, il est pépère, il a construit sa sécurité en fait. Donc ça peut être l'image de cette personne, voilà, envoyée par l'univers, ou votre énergie aussi, qui est vraiment qui peut aussi stabiliser, se s'ancrer, et justement avec cette sécurité, euh, ça permet le démarrage encore de nouvelles possibilités, nouveaux projets. Voilà, il y a une grande initiation quand même, parce qu'il a fallu un tout nouveau départ, hein. Repartir à zéro, mais pas sans aide, pas sans soutien. Alors, on va aller faire le tirage de la joie de l'âme avec le Light Sears. Donc, on va aller voir d'abord qu'avez-vous à offrir au monde. Qu'avez-vous à offrir au monde? Où avez-vous... Elle est déjà tombée. Où pouvez-vous éclairer le plus votre prochain? Votre rayonnement, en fait, sur votre environnement. Leçons de joie ou vos leçons de sagesse, de joie, pourront-elles se dévoiler? Qu'avez-vous à offrir au monde? Non, c'est pas sérieux, j'adore. Mais sérieusement, ces tirages, ils sont incroyables. Eh ben, merci les guides, merci. Eh ben, la roue, hein, qui revient, ben voilà, vous êtes en plein temps, vous la comprenez, vous êtes en train de la vivre, cette roue. Donc, c'est une répercussion, c'est de faire changer les choses. C'est un mouvement, et là encore, je le vois vraiment ascendant. Toujours ascendant. Voilà, à regarder toutes ces roues, elles montent, il y en a de plus en plus, et elles grimpent, et on voit il y en a d'autres qui se matérialisent encore derrière. C'est de transmettre ce changement, cette roue qui tourne vers le positif, voilà, vers l'exploration de possibilités et de nouveautés. C'est vraiment très beau. Où pouvez-vous éclairer votre prochain? Allez, encore une arcane majeure. Bon, bah, le hiérophante, hein, le gardien du sacré ici, qui représente vraiment la sagesse, hein. La sagesse, le fait d'être bien là où on est. Voilà. Pas chercher à plus savoir. C'est vraiment aussi la gratitude pour moi, et l'humilité.
Vous avez beaucoup à apprendre de votre parcours aux autres en fait. Ça aide votre prochain, cette compréhension de, de ben, comment vous fonctionnez et comment cela fonctionne avec votre environnement, ben, vous pouvez la transmettre en fait. Vous êtes complètement comme un guide en fait, ici. Vraiment. Et où vos leçons de joie pourront-elles se dévoiler? Ouais, c'est beau. Et la frère, hein, 3 de coupe. Et ben, vous allez en profiter avec toute une communauté donc, que vous aurez choisi, qui vous aura choisi, et avec laquelle vous allez profiter de la vie. Vous serez bien. Il n'y aura pas. Voilà, il y a sûrement je pense, vraiment une solitude émotionnelle. Et là, c'est guéri en fait, ça change. On voit beaucoup de gens qui vous entourent, de personnes et, et avec lesquelles vous allez enfin profiter, être authentique, pouvoir être soi-même et ne pas être jugé. Et vous apporterez aussi beaucoup à ces personnes. C'est incroyable. Waouh, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Vous voyez, il a fallu du temps, c'est sûr. Mais c'est vraiment la carte de la joie hein, et du bonheur. C'est les plus belles cartes de joie et de bonheur du tarot. Voilà, on se sent heureux, quoi. Il y a rien à me dire, quoi. Ça a mis du temps. Mais cette joie, elle est là, elle arrive. Voilà, c'est le message, c'est votre message. Et je suis très heureuse de le transmettre, vraiment. Les 3 messages, de toute façon, c'était vraiment puissant, fort, touchant. Merci d'être qui vous êtes, vraiment. Allez, on va terminer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Allez, Marie-Madeleine, pour le choix 3. On a la carte du renoncement ici. C'est dommage la brillance. Alors, je vais vous lire la carte. Il semblerait qu'en ce moment, plus vous essayez, plus les choses que vous voulez vous échappent. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, si ce n'est attendre. Abandonnez vos attentes et soyez patient. En temps voulu, ce que vous souhaitez viendra à vous, même si ce n'est pas sous la forme ou la manière que vous imaginiez. Voilà. Entre-temps, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler ni la manière dont les autres voient les choses, ni ce qu'ils pensent, disent ou font. Avec le temps, vous réaliserez que les développements actuels sont en fait une bénédiction. Lorsque cette période sera derrière vous, vous aurez acquis un nouveau sens de clarté qui vous permettra d'avancer dans la vie avec confiance. Les hauts et les bas émotionnels que vous connaissez actuellement vont bientôt s'apaiser. C'est totalement cohérent, vous voyez. Vous voyez dans ce 8 là, haut et bas, ascenseur. Voilà, il y a un espèce de recul ici à prendre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce message que l'univers voulait vous transmettre afin de vous encourager justement en ça. Et c'est très très joli. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.